Ça y est, on arrive à la fin. La fin, bien sûr, de la lettre que l'apôtre Paul a écrite à la communauté de chrétiens qui habitait dans la ville de Rome au 1er siècle. Cette lettre qu'on a lue et étudiée ensemble ici à l'église Lyon-Gerland depuis de nombreux mois. On arrive à la fin. Et quels vont être les derniers mots de Paul, l'apôtre Paul, au moment de conclure sa lettre ? Imaginez un instant que je m'apprête aujourd'hui à vous prêcher ma dernière prédication avant de vous quitter pour longtemps, pour très longtemps. Qu'est-ce que vous pensez que vous auriez besoin d'entendre de la part de votre pasteur ? Disons que je vous ai transmis beaucoup de choses, je vous ai expliqué en long, en large et en travers plein de choses sur Dieu et surtout sur comment vous pouvez avoir une relation personnelle et vivante avec lui. Je vous ai expliqué des trucs super importants, comme le fait que Dieu vous propose d'être pardonné par lui pour toutes vos fautes et d'être réconcilié avec lui pour toujours et d'avoir l'assurance de la vie éternelle. Je vous ai expliqué comment votre vie pouvait changer radicalement et comment, si vous êtes croyant, vous avez reçu une place et un rôle dans un projet extraordinaire qui est le projet de Dieu pour ce monde. Je vous ai tout expliqué et désormais vous avez, disons, une compréhension très claire de ce que Dieu a fait pour vous, de ce que vous êtes en tant que croyants constituant communauté qu'on appelle l'Église, et une compréhension très claire de la vocation que Dieu vous a adressée à vous et à vos frères et sœurs dans la foi pour le reste de votre vie. Et maintenant alors, quels vont être les derniers mots de votre pasteur au moment de conclure et de vous laisser ? Imaginez encore des enfants à qui leurs parents ont donné des instructions précises pour qu'ils rejoignent tout seuls l'arrêt de bus qui se trouve à 15 minutes à pied de leur maison. Les enfants ont très bien intégré l'itinéraire, ils savent où ils vont, comment ils y vont, pourquoi ils y vont, mais au moment de dire au revoir à leurs parents, au moment de quitter la maison et de se mettre en route, qu'est-ce que leurs parents vont vouloir leur dire en dernier ? Inutile de répéter les instructions, inutile de revenir sur tout ce que les enfants savent déjà parfaitement. Peut-être que les parents vont simplement leur donner à ce moment-là une dernière parole d'encouragement. Quelque chose du genre « Vous inquiétez pas, les loulous, vous avez tout ce qu'il faut pour arriver là où vous devez aller. Restez concentrés, faites un tout petit peu attention, vous allez voir que ça va bien se passer. » Et c'est un peu ce qu'on a dans notre passage ce matin. La communauté chrétienne de Rome a beaucoup reçu de la part de Paul dans les chapitres précédents. En fait, ils ont reçu tout ce dont ils avaient besoin pour savoir où c'est qu'ils allaient, comment ils y allaient, pourquoi ils y allaient. Mais maintenant, au moment de refermer la lettre de Paul et au moment de se mettre en route, ils ont besoin d'entendre une dernière parole d'encouragement. Et c'est ce que Paul va leur donner, une sorte d'exhortation finale qui va à la fois les inciter à la vigilance et en même temps les rassurer sur le fait qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut pour réussir. Et donc ce matin, avant de lire le texte, je vous pose la question. Si vous êtes croyant, est-ce que vous avez des doutes sur le fait que vous allez progresser dans la vie chrétienne ? Des doutes sur la capacité de l'Église à progresser ? Des doutes sur le fait qu'on va franchir la ligne d'arrivée sans faire naufrage avant et que l'histoire court vers un but heureux ? Est-ce que vous êtes confiant dans votre avenir dans la foi et dans le nôtre ensemble en tant qu'Église Lyon-Gerland ? Ou bien est-ce que vous êtes parfois rempli d'angoisse ou de peur, voire même de défaitisme par moment ? Eh bien peut-être que ce que vous auriez besoin d'entendre au moment de vous mettre en route, ce que vous auriez besoin d'entendre de la part de votre pasteur dans sa dernière prédication avant qu'il ne vous laisse pour ce matin en tout cas, ou mieux encore de la part de Dieu lui-même au travers de sa parole, ce que vous avez besoin d'entendre, c'est peut-être justement ça. Vous inquiétez pas, les loulous. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Faites un tout petit peu attention et ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Mais pour autant, il faut quand même qu'on fasse un petit peu attention. Et c'est là toute la leçon de ce passage, comme on va le voir. On est donc dans la toute fin de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, épître aux Romains, comme c'est intitulé dans la plupart des Bibles. Et on est au chapitre 16, on va lire les versets 17 à la fin. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par de bonnes paroles et par des éloges, ils séduisent les cœurs des gens sans malice. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Je vous salue, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre dans le Seigneur. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église, vous salue. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui a le pouvoir de vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère tenu secret dès l'origine des temps, mais manifesté maintenant par les écrits prophétiques, d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations en vue de l'obéissance de la foi. À Dieu, seul sage, la gloire par Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. Ainsi s'achève la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, et avant de regarder ça dans le détail, on va prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tout ce qu'on a pu apprendre jusqu'ici à travers ce texte de l'apôtre Paul, cette lettre qu'il a écrite à des chrétiens de son époque. Permets encore ce matin, Seigneur, qu'on retire des choses utiles pour nous, pour notre foi, pour notre marche avec toi. Seigneur, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence, applique ta vérité à notre vie par la puissance de ton Saint-Esprit et au nom de Jésus. Amen. Alors vous avez vu, c'est un passage où il y a pas mal de choses qui ont l'air assez différentes, qui s'enchaînent. Le dénominateur commun de tout ça, c'est que ce sont des choses que Paul a voulu dire en conclusion de sa lettre. C'est vraiment les dernières paroles qu'il voulait que ses destinataires reçoivent ou qu'ils reçussent, imparfait du subjonctif. Et à travers ces paroles, il veut vraiment leur transmettre de l'assurance pour la route qui est devant eux. Il veut leur dire, voilà mes amis, vous savez quoi faire maintenant. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, mais quand même, je veux vous exhorter à être un peu attentif à ces petites choses pour la route, et en étant attentif à ces 2-3 choses, vous allez pour sûr arriver au bout. Premièrement donc, soyez attentifs aux ennemis. Soyez attentifs aux ennemis. Regardez le texte, les versets 17 à 20. Ce qu'on a dans un premier temps ici, c'est Paul qui nous rappelle que si on est croyant, on vit quand même sur la terre comme sur un terrain de bataille, où tout le monde ne tire pas dans le même sens. Mais cela dit, ça ne doit quand même pas nous faire peur. Alors dans le contexte, Paul il vient juste d'énumérer une longue liste de personnes à qui il voulait transmettre des salutations à Rome. Vous vous rappelez, on a vu ça la dernière fois, et on a vu la façon dont ce passage nous montrait l'importance de reconnaître que dans la communauté des chrétiens, c'est-à-dire dans l'église chrétienne, on était vraiment une équipe, on était vraiment une famille, et qu'on devait avoir une grande affection les uns pour les autres. Paul, il aurait pu s'arrêter là après ça, et dire simplement au revoir, ou bien enchaîner directement avec une parole de bénédiction, mais au lieu de ça, il pense à ajouter une remarque qui lui semble importante avant de conclure. Il vient donc de parler de l'importance de l'unité et de l'amour fraternel, et donc il ajoute « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu au verset 17. » Autrement dit, vous avez compris ce à quoi Dieu vous appelait et vous avez tout pour réussir, mais sur la route, il va falloir quand même faire un petit peu attention. Paul rappelle à ses destinataires qu'il y a des hommes, comme il dit, qui ne servent pas Christ notre Seigneur et qui ont un but dans la vie complètement différent du nôtre. Ces gens-là, les chrétiens de Rome, ils vont les croiser. Il ne faudra pas leur accorder du pouvoir et de l'influence. Il faudra, dit Paul, s'éloigner d'eux. En fait, c'est le rappel d'une réalité et c'est un avertissement. La vocation des croyants sur la terre, la mission de l'Église, ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Et en même temps, Paul n'est pas inquiet pour ses destinataires. Il veut les rassurer. Il est certain qu'ils sont bien ancrés dans la vérité, qu'ils reçoivent volontiers avec confiance les enseignements de Paul. Il se réjouit donc à leur sujet, verset 19. Il les encourage simplement à être sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Et il leur affirme, il leur promet même que Dieu écrasera bientôt Satan sous leurs pieds, verset 20. Donc vous voyez, Paul, il est en train de leur dire en quelque sorte, il faut faire attention, mais je ne me fais pas de soucis pour vous. Comme les parents qui disent à leurs enfants au moment où ils vont partir pour rejoindre l'arrêt de bus, faites attention à ceci, à cela, n'oubliez pas de bien regarder avant de traverser, parlez pas aux inconnus, mais en tout cas rassurez-vous, on ne se fait pas de soucis pour vous, on sait que ça va bien se passer. Simplement, il faut quand même être réaliste par rapport à l'expérience de la vie ici-bas. Et Paul, dans notre passage, il ne veut pas que ses destinataires fassent de l'angélisme, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils avancent dans leur vie chrétienne et dans leur vie d'église la fleur au fusil, en niant ou en minimisant la réalité que, en fait, ici-bas, tout le monde ne cherche pas la gloire de Dieu, tout le monde ne cherche pas l'unité et la croissance de l'Église, tout le monde ne cherche pas à diffuser le message de l'Évangile à toutes les nations de la terre.
Et Paul, il est en train de nous rappeler quelque chose de très très important ici, en fait. C'est la réalité de ce qu'on appelle le combat spirituel. C'est pour ça qu'il parle de Satan au verset 20, juste après avoir parlé de ceux qui causent des divisions. En fait, le projet de Dieu dans lequel on s'inscrit et auquel on prend part positivement si on est croyant, c'est un projet de reconquête cosmique. C'est une sorte de grande guerre, une opération de débarquement et de libération à l'échelle de l'univers, et ça se joue en partie dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Quand Paul dit que Dieu écrasera bientôt Satan sous vos pieds, il fait référence à quelque chose que les gens qui connaissent bien la Bible vont reconnaître très très vite et très facilement. C'est dans l'histoire d'Adam et Ève, au tout début de la Bible, dans le récit de la Genèse, quand Dieu dit au serpent qui a séduit Adam et Ève, qui les a induits au péché, quand Dieu lui dit au serpent que la descendance de la femme un jour lui écraserait la tête. Dans cette histoire, le serpent, dans l'histoire d'Adam et Ève, le serpent représente le diable, il représente Satan qui est l'ennemi ultime de Dieu et des humains. Et ensuite, en fait, ce qu'on a, ça c'est au tout début de la Bible, et ce qu'on a ensuite dans le reste de la Bible, c'est l'histoire de comment cette descendance que Dieu avait promise, qui devait venir de la femme, va venir finalement, et en fin de compte écraser le diable. Donc la Bible nous raconte cette histoire. Et on sait déjà comment ça va se terminer grâce à Dieu. On a la Bible pour nous en parler. C'est que le diable va perdre. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Paul dit que Dieu va écraser Satan sous les pieds des chrétiens. Ce qui veut dire par là, c'est que les chrétiens sont associés au combat de Dieu contre Satan. Et que ce combat se réalise en partie à travers la mission de l'Église. Si on a une bonne théologie, on sait évidemment que c'est Jésus le vainqueur de Satan. C'est Jésus qui a gagné la victoire décisive contre le diable par sa mort et sa résurrection le 3e jour. Mais en même temps, les croyants, par la foi en Jésus, sont associés à Jésus et à son œuvre. Et la mission de Jésus se prolonge dans la mission de l'Église qui est le corps de Jésus sur la terre. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Donc oui, le texte ici est en train de nous dire que si on est un chrétien, si on est attaché à Jésus par la foi et si on fait partie de son Église, alors oui, à travers notre vie et à travers notre service, Dieu est en train d'écraser la tête de Satan. Certes, Jésus est la descendance promise à la femme, qui est venue écraser la tête du serpent, mais nous, on est en Jésus spirituellement par la foi, et on est devenus nous aussi la descendance de la femme en Jésus. Ceux qui sont à Christ sont la descendance d'Abraham, on est la descendance promise en Jésus. Vous comprenez ? C'est un peu compliqué, mais tout ça pour nous faire comprendre qu'on existe ici-bas, sur un terrain de bataille, et qu'on doit être attentif aux ennemis. C'est pas qu'on doit avoir peur, pas du tout, mais on doit être lucide, on doit être vigilant. Dans le projet de Dieu auquel on prend part et qui est en train de s'accomplir irrésistiblement, nous, de notre côté, on doit, comme dit Paul, on doit prendre garde à ceux qui servent les intérêts de l'ennemi et on doit s'éloigner d'eux. Et ça va bien se passer. L'apôtre Jacques dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Pour ça, nous dit Paul, on doit être sage en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. Verset 19, l'idée là, c'est qu'il faut qu'on soit en quelque sorte adulte vis-à-vis du bien et enfant vis-à-vis du mal, ou encore mûr pour le bien et ingénu pour le mal. On doit être des gens qui sont des experts du bien et des ignorants du mal. Vous voyez l'idée ? C'est juste une façon de dire qu'on doit cultiver positivement le bien dans nos vies et s'éloigner délibérément du mal. Comment on fait ça ? En persévérant dans la connaissance et l'enseignement de la vérité qui nous est révélée dans les Saintes Écritures et en même temps en s'exerçant à la piété, en nous incitant les uns les autres à l'amour et aux œuvres bonnes. Il y a ces deux aspects, vous voyez, la connaissance d'un côté et la pratique de l'autre. Et en veillant là-dessus, la connaissance de la vérité et la pratique du bien, comme fruit qui découle de notre foi en Jésus, si on prend ces choses à cœur, alors on va progresser dans notre vie chrétienne, dans notre vie d'église et dans le combat spirituel contre les ennemis invisibles de Dieu et de notre âme. Donc premier point, vous voyez, soyons attentifs aux ennemis et ça va bien se passer. Deuxième point, soyons attentifs aux amis.
aux amis, et ça va bien se passer. Je vais passer plus rapidement sur ce deuxième point, parce que c'est beaucoup plus simple de comprendre ce qui se passe dans le texte, au verset 21 à 24. À la fin du verset 20, Paul, vous voyez, il bénit ses destinataires pour les encourager, juste après leur avoir rappelé que si on est croyant, on vit quand même sur la terre comme sur un terrain de bataille, je l'ai dit, où tout le monde ne tire pas dans le même sens, mais cela dit, ça ne doit pas nous faire peur. Donc Paul veut les encourager, donc il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Et immédiatement après ça, Paul il enchaîne avec une série de salutations qui viennent de l'entourage de Paul et qui sont pour les chrétiens de Rome qui reçoivent sa lettre. Il y a même une salutation de Tertius, qui est le secrétaire de Paul, celui qui a rédigé la lettre pour Paul, verset 22. Moi qui ai écrit cette lettre, c'est pas qu'il est l'auteur de la lettre, c'est Paul l'auteur, mais il a écrit pour Paul en tant que secrétaire. Il y a des noms grecs et des noms latins, donc on a une belle diversité de croyants d'origine non juive, des croyants issus des nations, comme on l'a vu ces dernières semaines. Et en ajoutant ces salutations à cet endroit précis, c'est comme si Paul disait « Je vous bénis au nom de Jésus pour la route qui est devant vous, et tous ces gens qui sont avec moi se joignent à moi pour vous bénir. » Eux aussi, ils vous saluent, ils vous embrassent. Et c'est peut-être pour ça que dans certains manuscrits, la bénédiction qu'on trouve au verset 20, elle est répétée juste après les salutations de tous ces gens, au verset 24, avec un peu plus d'insistance encore, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Alors c'est pas important de savoir si dans la version originale de Paul, écrite par Tertius, de savoir si la bénédiction figure une fois ou deux fois dans le texte, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de voir que Paul veut que ses destinataires sachent qu'il y a plein de gens derrière lui, ou autour de lui, qui se sentent solidaires des chrétiens de Rome et qui veulent les saluer, ou comme je disais, qui veulent les embrasser et leur manifester de l'affection et du soutien et des encouragements. C'est un peu comme si vous vous teniez sur la ligne de départ d'une course et que vous soyez un peu intimidé par l'épreuve qui est devant vous, vous avez le trac, Mais parmi les spectateurs, juste à côté de la ligne de départ, il y a des gens qui scandent votre nom et qui vous encouragent et qui portent des t-shirts et des drapeaux avec votre portrait dessus. Ils sont là pour vous. Ce sont vos supporters, ils sont là pour vous soutenir, pour vous encourager, et ça vous rassure et ça vous motive, et ça vous donne des forces qui soient là, non ? Et c'est un peu ce qui se passe dans notre passage. Au moment de conclure sa lettre, Paul veut que ses destinataires sachent non seulement qu'il y a des ennemis auxquels ils doivent être attentifs, mais qu'il y a aussi des amis auxquels ils doivent être attentifs. Ces amis, ces alliés, ce sont toutes les personnes comme eux qui ont été appelées d'entre les nations à rejoindre le peuple de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ces gens-là aussi font le même pèlerinage sur la même terre, dans le même but. Et donc, est-ce qu'on se rend compte, nous aussi, aujourd'hui, qu'on n'est pas tout seul ? Parfois, on peut se sentir seul en tant que chrétien quand on se trouve là, sur la ligne de départ. On peut avoir l'impression qu'on va devoir faire la course tout seul et ça peut faire peur. Parfois, on peut être tellement concentré sur la course et tellement angoissé par notre performance qu'on oublie qu'il y a des gens autour de nous qui nous soutiennent et qui nous encouragent. Mais pour Paul, vous voyez, c'est vraiment important. Au moment où les chrétiens de Rome vont refermer sa lettre et se mettre en route, c'est vraiment important pour Paul que ses destinataires se rappellent qu'ils ont des amis. Et pas juste des amis, des alliés, des coéquipiers, des frères et sœurs dans la foi qui ne sont pas seulement ceux de leur communauté en fait, mais qui sont partout dans le monde et même partout dans l'histoire. Et ça, c'est facile de l'oublier quand on est une petite minorité dans notre société française au XXIe siècle. C'est facile d'oublier que nos amis, nos frères et sœurs existent quand on arrive au bureau le lundi matin ou sur son lieu de stage. C'est facile de l'oublier quand on rentre chez soi le dimanche soir et qu'on n'est plus entouré de la communauté et qu'on n'entend plus la voix suave de notre pasteur qui nous enseigne, qui nous exhorte, qui nous motive. Mais regardez autour de vous et imprégnez-vous de cette réalité. On n'est pas tout seul. Il y a tant d'autres chrétiens, vraisemblablement des centaines de millions, qui voyagent avec nous sur cette terre. On ne les voit pas tous, mais il y en a tellement qui prennent part aujourd'hui avec nous au magnifique projet rédempteur de Dieu, ou qui nous ont précédés sur le chemin, et qui scandent notre nom, ou plutôt qui scandent le nom de Jésus-Christ avec nous, et qui sont solidaires avec nous, et qui sont nos frères, nos sœurs, nos parents dans la foi, nos conseillers, nos consolateurs, nos supporters. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. »
Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et celui qui la mène à la perfection. Alors écoutez bien. Écoutez bien. Est-ce que vous les entendez, tous ces frères et sœurs dans le monde et dans l'histoire qui nous encouragent? Les frères et sœurs dans les pays où les chrétiens sont très nombreux, et puis les frères et sœurs aussi dans les pays où ils sont persécutés pour leur foi, tous ces martyrs qui nous ont précédés, y compris ici même à Lyon. Est-ce que vous les entendez? Ils nous disent « Allez, persévérez, vous avez tout pour réussir ». L'apôtre Paul lui-même vous salue. Il a connu ce pèlerinage lui aussi. Timothée, son compagnon d'œuvre, vous salue. Éraste, le trésorier de la ville, salue Calou en particulier, et nous tous. Et Blandine vous salue. Irénée de Lyon vous salue. Polycarpe, Jean Chrysostome, Saint Augustin vous salue. Et Martin Luther, et Jean Calvin, et John Knox, et John Owen, John Bunyan, John Milton. Ils s'appelaient tous John, les puritains. Et Louis Berkhoff, Hermann Bavinck, R.C. Sproul vous salue. Ils vous saluent. Façon de parler, bien sûr. S'ils sont morts, ils ne peuvent pas nous saluer littéralement. Mais ils nous saluent indirectement par le souvenir, la trace et l'héritage qu'ils nous ont laissés. Vous voyez, soyons attentifs aux amis. Recevons leurs encouragements, appuyons-nous sur eux et ça va bien se passer. Mais il y a encore une chose et c'est la plus importante. Troisièmement et dernièrement, soyons attentifs à l'Évangile. Revenons à notre passage. Versets 25 à 27, qu'est-ce qui se passe maintenant? En gros, Paul va conclure tout ce qu'il a dit depuis le début en disant « Gloire à Dieu pour toujours, Amen ». Mais Paul est un très bon auteur, un très bon écrivain. Et il va profiter de cette ultime parole, ou de cette ultime bafouille, comme dirait Gad Elmaleh, pour non seulement rendre gloire à Dieu, mais pour insérer la conclusion parfaite de toute sa lettre. Pour comprendre ce qui se passe dans cette conclusion, il faut se rappeler ce qui s'est passé dans l'introduction de cette même lettre. Et dans l'introduction, au tout début, Paul il avait dit clairement quelle était son intention en écrivant aux chrétiens de Rome. Il voulait leur expliquer ce que c'était que l'Évangile, cette bonne nouvelle qui concerne, avait-il dit, le Fils de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur. Il nous avait dit que cette bonne nouvelle avait été promise par les prophètes dans les Saintes Écritures et qu'elle se révèle dans les Saintes Écritures, cette bonne nouvelle. Paul nous avait dit qu'il avait été mis à part pour cet évangile dans le but de proclamer cet évangile aux nations, c'est-à-dire aux peuples qui ne sont pas des peuples juifs, afin de les amener, avait-il dit, à l'obéissance de la foi. Et parmi ces gens, justement, ces gens issus des nations qui ont entendu et reçu l'évangile et qui ont cru en Jésus-Christ, il y a ces gens à Rome à qui il écrit maintenant et qui ont constitué une communauté chrétienne. Et le but de Paul en écrivant cette lettre, je le répète, c'était de leur expliquer de manière complète, détaillée, systématique, ce que c'est que l'Évangile. L'Évangile. Et de cette manière, Paul voulait que ces croyants, avait-il dit, soient affermis dans la foi pour leur salut et pour leur marche chrétienne ici-bas. Tout ça, c'était dans l'introduction. Tous ces éléments que je viens d'énumérer, ils figurent dans l'introduction de cette lettre. Et c'était l'objet de la toute première prédication de ma série sur la lettre de Paul aux Romains, le 19 septembre 2000. Oui, on aurait dit que c'était en 1900 quelque chose, mais c'était en 2021, le 19 septembre 2021. Et maintenant, ce que Paul fait, c'est qu'il va nouer la gerbe, comme on dit. Il va boucler la boucle. Il va finir là où il a commencé. Alors, on relit les toutes dernières lignes de sa lettre. À celui qui a le pouvoir de vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère tenu secret dès l'origine des temps, mais maintenant manifesté par les écrits prophétiques, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, en vue de l'obéissance de la foi à Dieu seul sage. La gloire par Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. Vous voyez ce qu'il a fait là, Paul ? Il dit en gros, voilà, vous venez de finir de lire le truc que je voulais vous dire. Et que Dieu va utiliser maintenant pour vous affermir dans la foi exactement comme je le voulais au départ. Mission accomplie. C'est une excellente conclusion, en fait, où Paul rappelle ce qu'il visait et où il montre qu'il l'a réalisé.
Et ce qu'on doit en tirer, c'est l'importance capitale de cet évangile que Paul appelle aussi la prédication de Jésus-Christ. Si important que Paul a voulu l'expliquer dans une lettre super longue. Si important que c'est signalé comme le sujet incontournable au début et à la fin de cette lettre. Si important que Paul a été mis à part pour cet évangile qu'il appelle l'évangile de Dieu au début et mon évangile à la fin, parce que c'est le truc que Dieu lui a confié pour qu'il l'administre en son nom. Et donc Paul, en quelque sorte, est en train de dire à ses destinataires « Hey, c'est la fin, je vais vous quitter, mais ne vous inquiétez pas. Maintenant, vous êtes équipés pour la route. Vous avez l'évangile. Vous avez la bonne nouvelle qui concerne Jésus-Christ, le Fils de Dieu. » Vous savez, je me rappelle, il y a quelques années, avec ma famille, on a eu un grave accident de voiture dans une tempête de neige. Et il se trouve que 2 jours plus tard, je n'avais pas le choix, il fallait que je reprenne la route ou que je reprisse la route, imparfait du subjonctif, avec une voiture différente et toute la famille dedans pour poursuivre le voyage dans des conditions qui étaient toujours hivernales. Et j'ai eu très peur de reprendre le volant dans ces conditions. Mais heureusement, Suzanne était assise à la place du passager et j'ai été, pour ainsi dire, attentif à mon ami, qui m'a rappelé qu'on était très bien équipés en fait pour la route. On avait des bons pneus, de bons essuie-glaces, du chauffage qui marchait bien, oui, un porte-bagages solide, de l'essence dans le réservoir. Bref, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et effectivement, c'était rassurant de penser qu'on était bien équipés pour le voyage. J'ai été attentif à cette information, attentif aux dangers éventuels sur la route, attentif à ma coéquipière. Et ça allait mieux. Et on est arrivé à destination. De la même façon, quand on pense au chemin qui est devant nous dans la vie, au chemin de la vie chrétienne, au chemin du service et du témoignage et de l'obéissance à Dieu, et quand on pense à la destination tout au bout, ces fameuses portes glorieuses de la cité éternelle de Dieu, est-ce qu'on angoisse? Est-ce qu'on a peur de ne pas y arriver? Est-ce qu'on a peur de s'échouer en chemin? Eh bien, soyons attentifs à l'Évangile. À l'Évangile. Si on est croyant, c'est qu'on a entendu et reçu ce message, et maintenant on est appelé à nous souvenir perpétuellement de ce message et à y penser tous les jours et à nous appuyer dessus tous les jours. Pourquoi? Parce que ce message, c'est le suivant. C'est que Dieu a tout fait pour nous. Dieu a tout fait pour nous. Si on est croyant, il nous a attachés à lui par un lien indestructible. Quand on n'était pas croyant, on était séparé de Dieu et complètement perdu, on était à la dérive, on était destiné à une perdition totale. Et ça, c'était par notre faute, parce que par nature, on n'a pas envie de Dieu. On a plutôt envie de vivre comme bon nous semble, et ça, c'est un affront terrible envers Dieu qui nous a créés. Mais le message de l'Évangile, c'est que Dieu ne nous a pas laissés dans cette situation. Il aurait pu, et ça aurait été complètement juste de sa part. Mais Dieu a aimé les hommes rebelles au point de s'approcher de nous par Jésus-Christ et au point de se donner lui-même en Jésus-Christ comme un sacrifice d'expiation, comme un paiement pour satisfaire sa justice, un substitut pour prendre sur lui le poids de nos péchés qui nous séparaient de lui et pour détourner sur lui-même le châtiment qui normalement nous était destiné. Dieu nous présente donc maintenant son salut, un salut parfait, un salut complet, un salut total. Il le présente aux humains par sa grâce seule, par le moyen de la foi seule, en Jésus seul. Et vous voyez, c'est ça l'Évangile. C'est ça l'Évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Et j'espère de tout cœur que vous tous ici présents, vous avez reçu ce don de la grâce de Dieu et qu'aujourd'hui vous pouvez dire que vous vous reposez pleinement, sans réserve en Jésus-Christ. Il n'y a nulle part ailleurs où vous pourriez vous reposer, nulle part ailleurs où vous pourriez trouver le repos pour votre âme et la paix véritable. Mais pourquoi ce message est si important, non seulement pour le début de notre vie chrétienne, mais pour toute notre vie chrétienne? Eh bien parce que ce message nous rappelle en permanence que notre sécurité ne repose pas sur nos mérites ou sur notre performance. Selon l'Évangile, selon la prédication de Jésus-Christ, comme dit Paul, eh bien notre sécurité, notre réussite, notre arrivée à destination repose totalement sur l'œuvre accomplie une fois pour toutes par Dieu en notre faveur, en Jésus-Christ, son Fils.
Et avec cet évangile, on est parfaitement équipé pour la route. On est parfaitement équipé pour la vie chrétienne. On est parfaitement équipé pour le service. On est parfaitement équipé pour la mission et pour le témoignage. On est parfaitement équipé pour persévérer jusqu'à la fin. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, dit l'apôtre Paul un peu plus tôt dans sa lettre. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez, Dieu a donc le pouvoir de nous affermir. Ça va bien se passer. Soyons attentifs, restons attentifs en tout temps à l'Évangile. C'est vraiment, comme Paul l'a dit en introduction, c'est vraiment la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est cette bonne nouvelle seule qui est le plus fondamentalement susceptible de nous encourager, de nous consoler, de nous motiver, de nous fortifier, de nous apaiser pour le chemin qui est devant nous. Alors moi aussi, je veux boucler la boucle et revenir à ce que je disais au début. Au moment où vous allez arrêter d'entendre la voix suave de votre pasteur, au moins pour ce matin, au moment où, peut-être tout à l'heure, on va se disperser, au moment où vous allez rentrer chez vous et demain reprendre le travail, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ? Est-ce qu'en venant ici aujourd'hui, si vous êtes croyant, vous aviez des doutes sur le fait que vous alliez progresser dans la vie chrétienne ? Des doutes sur la capacité de notre Église à progresser, des doutes sur le fait qu'on va franchir la ligne d'arrivée sans faire naufrage avant et que l'histoire court vers un but heureux. Est-ce que vous aviez des doutes ? Est-ce que vous étiez confiant dans votre avenir, dans la foi et dans le nôtre ensemble, ou bien est-ce que vous étiez parfois rempli d'angoisse, de peur, de défaitisme en venant ici ce matin ? Qu'est-ce que vous aviez besoin d'entendre ? Peut-être la même chose que les chrétiens de Rome à la conclusion de cette lettre de l'apôtre Paul. Ne vous inquiétez pas, les loulous. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Faites un tout petit peu attention et ça va bien se passer. Oui, comme on l'a vu ce matin, ça va bien se passer, mais pour autant, il faut quand même qu'on fasse un peu attention. Attention aux ennemis. Ne soyons pas naïfs, soyons plutôt réalistes. On prend part à un projet merveilleux, mais tout le monde ne tire pas dans le même sens. Dieu est irrésistible dans l'accomplissement de ses projets, certes, mais il y a aussi un combat spirituel. Le diable a été vaincu à la croix, mais la Bible nous dit que quand il a été vaincu, il a été précipité sur la terre et il mène la guerre à la descendance de la femme. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit dans le livre de l'Apocalypse. En même temps, on n'a pas à avoir peur. Dieu est en train de détruire Satan et il finira par l'écraser sous nos pieds. En attendant, prenons garde à ceux qui causent des divisions. Ils viendront dans l'Église pour servir les intérêts du diable, dont le nom signifie « celui qui divise ». Soyons lucides et vigilants. Ancrons-nous dans la vérité, n'ayons pas peur de savoir ce qu'on croit et de le tenir ferme et recherchons la sanctification, c'est-à-dire cherchons à progresser dans notre piété, dans la pratique des bonnes œuvres. C'est comme ça qu'on sera sage en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal et c'est comme ça qu'on veillera et qu'on résistera au diable, ferme dans la foi, comme dit l'apôtre Pierre. Attention aux ennemis, attention aux amis. Attention dans le sens de soyons attentifs à eux, à nos amis. Prenons conscience qu'ils sont là de la part de Dieu pour nous et nous pour eux. On n'est pas tout seul. Dieu ne veut pas qu'on avance tout seul sur le chemin qu'il a préparé pour nous. On en a beaucoup parlé dans cette série de prédications sur la lettre de Paul aux Romains. On a tellement besoin d'affection fraternelle, n'est-ce pas ? De solidarité, de charité entre nous. On a tellement besoin de se faire bon accueil mutuellement malgré nos différences. On a tellement besoin de se serrer les coudes et d'apprendre à nous connaître et à nous apprécier et à nous respecter. On a tellement besoin de marcher ensemble, de progresser ensemble, de nous soutenir les uns les autres, de nous encourager et de nous motiver les uns les autres. Est-ce qu'on pourrait continuer de grandir dans ce domaine ici à l'église Lyon-Gerland ? Est-ce qu'on pourrait s'ouvrir plus aux autres ? Est-ce qu'on pourrait partager plus souvent ce qu'on traverse comme difficulté ou comme joie dans la vie ? Par exemple, dans les groupes de maison. Est-ce qu'on pourrait demander plus souvent la prière et les conseils de nos frères et sœurs dans l'église ? Est-ce qu'on pourrait augmenter notre disponibilité pour les autres et notre fidélité aux réunions avec les autres ? Attention aux ennemis, attention aux amis et enfin attention à l'Évangile. Soyons attentifs à l'Évangile. Puissions-nous garder l'Évangile, c'est-à-dire la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, garder l'Évangile au centre de tout ce qu'on fait
à l'église Lyon-Gerland et au centre de notre vie, à chacun en tant que croyant. Si nécessaire, relisons la lettre de Paul aux Romains plusieurs fois par an. Réécoutons ou relisons les prédications, les 31 prédications qui ont porté sur ce merveilleux texte tiré de la Bible et qui sont toutes sur le site internet de l'église. Que l'évangile, donc la bonne nouvelle qui concerne la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, que l'évangile soit toujours présent à notre esprit, au cœur de nos familles, au centre de nos couples, dans nos pensées, matin, midi et soir, dans nos chants de louange, dans nos prières et dans nos discussions. Et si ça devait être la dernière chose que je devais vous dire avant de vous quitter pour ce matin, ce serait ça. Qu'est-ce qui est le plus important ? Qu'est-ce qui a été et qui sera toujours le plus important ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Je veux vous entendre le dire tous ensemble. Jésus. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour ce texte, merci pour les instructions, les enseignements que tu nous donnes au travers des Saintes Écritures, au travers de l'œuvre de ces prophètes que tu as suscités comme l'apôtre Paul lui-même. Et permets que la vérité de ta parole maintenant pénètre au plus profond de nous-mêmes pour nous transformer. Au nom de Jésus. Amen.